Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La cérémonie organisée en l'honneur de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie pour avoir participé aux opérations de sauvetage et de prise en charge des sinistrés suite au séisme dévastateur qui a frappé ces deux pays. Une mission accomplie avec professionnalisme et un haut sens d'humanisme hautement salué. Il sera également question dans ce midi de dessalement d'eau de mer à Bjaïa qui bénéficie de la réalisation de nouvelles stations. Objectif atténuer l'impact sur la crise de l'alimentation en eau potable des populations de cette wilaya côtière. Leader dans l'industrie du ciment, la société des ciments d'Ain Touta à Betna alimente le marché national avec une main-d'œuvre locale qualifiée grâce à une production pouvant atteindre jusqu'à 2 millions de tonnes de ciment par an. Pour terminer, on vous invite à visiter une exposition organisée dans la capitale. Elle rassemble des artisans activant dans différentes spécialités, notamment les produits du cuir, de la céramique ainsi que des dérivés du palmier. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la cérémonie organisée au Centre international des conférences Abdel Tefrahel en l'honneur de la mission algérienne dépêchée en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage et de prise en charge des sinistrés suite au séisme dévastateur qui a frappé ces deux pays. Cette mission comprenait aux côtés des pilotes des forces aériennes algériennes, de l'armée nationale populaire, des éléments de la protection civile ainsi que des bénévoles du Croissant-Rouge algériens qui ont accompli leur mission avec professionnalisme et un sens de l'humanisme hautement salué. Et à cette occasion, nous revenons sur le travail remarquable accompli par les éléments de la protection civile lors de différentes situations de crise, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, lors du tremblement de terre de Boumerdès et les inondations de Bab el-Oued ou tout récemment au cours de leurs interventions en Syrie et en Turquie frappées par un terrible tremblement de terre. Yanis Aïd Belkacem. Séisme, incendie, inondation, accidents domestiques ou de la circulation, les éléments de la protection civile algérienne sont toujours mobilisés pour assurer leur mission de sauvetage. Une mission noble qu'ils accomplissent parfois au péril de leur vie et ce dans le seul objectif de secourir leurs concitoyens lors des derniers incendies qui ont ravagé Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira. Ils étaient également là lors du séisme de Boumerdès, des inondations de Bab el-Oued ou encore celles de Ghardaya. Les équipes de la protection civile algérienne interviennent également dans le cadre de la solidarité internationale dans d'autres pays, comme ce fut le cas lors du dernier séisme qui a ébranlé la Turquie et la Syrie. Elles ont d'ailleurs été les premières à s'y rendre pour apporter aide et assistance aux sinistrés et extraire les victimes des décombres. Les éléments de la protection civile sont toujours en première ligne pendant et après la crise, qui gèrent de manière efficiente grâce à leur formation de qualité et des moyens dont ils disposent. Ils sont toujours parvenus à relever les plus grands défis grâce à leurs différentes brigades, que ce soit la brigade de recherche, de sauvetage, déblaiement, la brigade cynotechnique ou encore le GRIMP, le groupe d'intervention en milieu périlleux. Grâce à leur longue expérience, à leur professionnalisme dans la gestion des catastrophes naturelles et des crises, nos éléments de la protection civile se sont distingués à l'échelle internationale par la qualité de leur intervention, comme par exemple lors des tremblements de terre qui ont eu lieu au Mexique, en Arménie, en Inde, au Népal et en Iran, mais également les feux de forêt de 2003 qui ont ravagé le sud de la France et l'explosion de Beyrouth de 2014. Un parcours exemplaire qui a valu à la protection civile algérienne d'être certifiée par l'INSARAG, une certification qui atteste du niveau de la protection civile algérienne et de la qualité de ses interventions. Le GRIMP, cette unité spécialiste de la protection civile, un groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Il existe dans plusieurs wilayas du pays et dernièrement, Mestghanem s'est doté du sien, le 8e sur l'échelle nationale. Rina Lerari nous le présente. La wilaya de Mostaganem a désormais son groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, GRIMP. Ce groupe d'intervention spécialisé intervient dans les milieux naturels et artificiels, particulièrement dangereux pour les équipes classiques de la protection civile algérienne.
La direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a créé l'unité GRIMP spécialisée dans les interventions dans les milieux périlleux. Nous avons également mis à jour 3 autres spécialités, l'équipe de soutien et de première intervention spécialisée dans les séismes, les avalanches et inondations, qui a été renforcée par de nouveaux équipements spéciaux et modernes permettant une intervention rapide en cas de catastrophe ou d'accident. من التدخل في جميع الظروف. أرسلت فرقة تعرف والتدخل في الأماكن الوعرة بالعنوان التالي، فرقة الجرامب بالعنوان التالي: واد شلف بلدية الصور. راه عندك شخص شاقط من منحدر جبلي بجانب الواد. Ce groupe de sapeurs-pompiers très spécial, nouvellement créé, a fait plusieurs formations et exercices pratiques afin d'augmenter ses capacités opérationnelles en cas de catastrophe naturelle ou d'accident intervenant en milieu périlleux. Cette brigade a pris ses fonctions en janvier 2023 après avoir bénéficié d'une formation encadrée par des moniteurs et spécialistes dans ce domaine. Les membres du groupe ont reçu des cours théoriques et pratiques afin d'accomplir leurs tâches qui sont le sauvetage et le secours de victimes dans les zones difficiles d'accès. Catastrophes naturelles comme les inondations et glissements de terrain ou celles intervenant au milieu artificiel tels que l'effondrement des ponts, bâtiments et même les puits. Véritable homme araignée, les éléments du prestigieux GRIMP, reconnaissables par leur combinaison rouge avec bandes réfléchissantes grises ainsi qu'une veste rouge, travaillent en groupe de 14 à 30 dont les parachutistes sont connus pour leur haute capacité d'intervention dans des situations difficiles comportant un danger pour les autres unités de la protection civile. Dans un contexte marqué par un déficit pluviométrique important, l'Algérie s'attelle à atténuer son impact sur l'alimentation en eau potable des populations des wilayas côtières, notamment la wilaya d'Oran, avec le lancement de plusieurs projets de construction de stations de dessalement d'eau de mer, comme celle de Cap-Blanc. Flabnour. Avec une production de plus de 300 000 mètres cubes jour, le projet de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc va permettre de répondre aux besoins des Oranais en eau potable. Ce projet est une décision du président de la République. Il sera bénéfique pour l'agriculture, mais aussi pour les habitants de toute la région, à savoir Ain Mouchent et les régions limitrophes. Actuellement, nous sommes dans la phase de terrassement, en attendant les plans des infrastructures de base. Tous les moyens ont été mis en place afin de réceptionner cette station dans les délais fixés. Des délais de réalisation fixés à 28 mois et confiés aux filiales du groupe Sonatrach, à l'instar des 4 autres projets lancés dernièrement à Béjaïa, Tipaza, Tarf et Boumerdes. La station de Cap-Blanc est un projet très attendu par les habitants d'Oran. Elle va mettre fin à la crise de l'alimentation en eau potable dans toute la région. La station de Mokhtar, qui produit actuellement 350 000 mètres cubes jour, ne suffit plus face à la demande qui dépasse plus de 500 000 mètres cubes. Le projet de dessalement d'eau de mer de Cap-Blanc fait partie du programme complémentaire d'urgence adopté par les pouvoirs publics. Ceci s'ajoute aux 12 autres projets en cours de réalisation devant satisfaire 60% des besoins en eau potable du pays à l'horizon 2030. Une autre station de dessalement à l'est cette fois, le projet de réalisation d'une nouvelle station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour est en cours à Touja, dans la wilaya de Béjaïa. Des équipes techniques et une main d'œuvre exclusivement algérienne est en charge du projet. Yamina Saïdi. Comme chaque matin, Menis et Mehdi sont les premiers à arriver sur le chantier. Les 2 jeunes ingénieurs sont chargés de contrôler l'avancement des travaux de la nouvelle station de dessalement d'eau de mer située dans la wilaya de Béjaïa. Leur principale mission, s'assurer du bon déroulement des travaux et du respect des nouvelles normes de réalisation du projet. Nous sommes chargés de contrôler les plans de réalisation du projet. Nous sommes dans la phase de terrassement de la zone. Nous nous assurons également que les engins sont bien en place pour commencer les travaux. Nous avons mis en place un planning pour le suivi des travaux. Ce projet est réalisé selon des normes internationales. Des ingénieurs spécialisés sont en charge du suivi des travaux. La station de dessalement de l'eau de mer de Tirrimt dans la commune de Touja est l'une des 5 stations de dessalement en cours de réalisation et qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence voulu par le président de la République. Sa mise en service permettra d'augmenter la capacité de production de la wilaya à plus de 300 000 mètres cubes par jour.
La réalisation de cette station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour sera finalisée en décembre 2024. À terme, ce projet permettra de faire face au stress hydrique en assurant un approvisionnement régulier en eau potable dans la wilaya de Béjaïa. Leader dans l'industrie du ciment, la société des ciments d'Ain Touta à Betna alimente le marché national avec une main-d'œuvre locale qualifiée grâce à une production pouvant atteindre jusqu'à 2 millions de tonnes de ciment par an. Sa fiche technique avec Rina Lerari. D'une capacité de production de 2 millions de tonnes de ciment annuellement, la société des ciments d'Ain Touta Simmat dans la wilaya de Betna alimente plusieurs wilayas de l'est du pays en ciment et en clinker grâce à une main-d'œuvre locale hautement qualifiée. Des matériaux de construction que l'entreprise exporte depuis quelques années déjà. Nous exportons du clinker régulièrement. Nous avons une main-d'œuvre 100% algérienne qui veille à la bonne marche de l'usine et ce, dans les normes internationales. La cimenterie a pu se forger une place dans les marchés internationaux en exportant pas moins de 12 000 tonnes de clinker vers l'Europe. Le clinker produit dans cette usine est de qualité supérieure et peut être utilisé dans la fabrication de différents types de ciment tels que le ciment de Portland, composier. Dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures et contribuer au développement de l'économie nationale, notamment les établissements publics, nous sommes aujourd'hui dans l'une des filiales de JICA, unité de Betna qui a exporté une cargaison de 12 000 tonnes de l'année 2023 vers l'Italie. Avec un volume des exportations de près de 12 millions de dollars en 2022, cette cimenterie ambitionne de répondre aux besoins du secteur du bâtiment en matière de ciment, gravier et clinker et vise également à accroître ses exportations vers de nouveaux marchés, notamment le marché africain. Dans le cadre des activités annuelles de l'Union de radiodiffusion des États arabes, début ce matin des travaux, des réunions périodiques des coordinateurs de la radio et de la télévision, des ingénieurs en communication et des techniciens des réseaux d'échange. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani. Dans une allocution prononcée lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, l'ambassadeur Lazhar Swelem, a réaffirmé l'importance qu'attache l'Algérie aux résolutions du Conseil de sécurité et de la Cour internationale de justice concernant la question du Sahara occidental. On l'écoute. سيد الرئيس إن الجزائر تجدد التأكيد على أهمية ما سبق أن أصدره مجلس الأمن الدولي من قرار. Monsieur le Président, l'Algérie réaffirme son attachement aux résolutions du Conseil de sécurité, aux jurisprudences et autres avis consultatifs de la Cour internationale de justice concernant le territoire du Sahara occidental occupé par le Maroc, lesquels considèrent tous que le conflit est une question de décolonisation dont le règlement passe inéluctablement par l'application du principe de l'autodétermination. Maroc Gate, le Parlement européen va se constituer partie civile selon les informations du quotidien belge Le Soir. Parallèlement à cette procédure judiciaire, le Parlement a suspendu les immunités des eurodéputés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino afin qu'ils puissent être entendus par la justice. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a appelé à une enquête sur les violences menées par les forces de l'occupation sioniste en Palestine. Cet appel intervient après que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne ont publié une déclaration condamnant la violence et appelant l'occupant sioniste à arrêter l'expansion des colonies dans les territoires palestiniens.
La sélection algérienne de judo s'est adjugée la première place du classement général du championnat arabe 2023. Messieurs et dames disputaient ce week-end à Doha avec une moisson de 15 médailles, 6 en or, 3 en argent et 6 en bronze. Les médailles d'or algériennes ont été remportées par Houd Zourdani, Mehdi Lili, Faiza Aïsahin, Souad Belkhel, Louisa Ishalel et Nariman Gerwewa. Un test event in situ réussi par la sélection algérienne puisque c'est au Qatar qu'aura lieu le prochain championnat du monde de judo du 7 au 14 mai prochain. Judo, toujours avec le Grand Slam cette fois de Tashkent et le déroulement de la troisième et dernière journée de la compétition avec l'entrée en lice de l'Algérienne Sonia Salah qui évoluera dans la poule C des plus de 78 kg contre la gagnante du combat entre l'Italienne Eleonora Geni et l'Ouzbek Mohinor Parmonova. Et pour terminer, on va inviter à visiter une exposition organisée dans la capitale. Elle rassemble des artisans activants dans différentes spécialités, notamment les produits de cuir et du bois, de la céramique, les dérivés du palmier et des produits alimentaires de diverses régions du pays, en particulier l'huile d'olive, les figues, le miel d'abeille et certains produits de décoration. Reportage Samia Barour. Voici un espace d'échange et de partage entre les artisans et artistes venus de différentes wilayas d'Algérie. Ils exposent leurs produits et œuvres d'art, du handmade 100% algérien et avec un cachet authentique. Une manière d'encourager les artisans à évoluer dans leur métier. Moi, je fais du crochet. C'est des sacs écologiques, lavables. Tazmen, filet à pain, sac à course. Voilà. Et tu fais un hagda en filet et elle devient une pochette. Vous le prenez dans votre sac, vous prenez dans votre tiroir. Elle est plus légère à porter pour faire des courses et bien. De la confiture bleu miel date à froid. معصور à froid, mais chez Robin à froid. On dit même pour les enfants pour qu'ils mangent sain, à base de dattes, on dit grains de chia, une touche, hagda. Une diversité dans les produits traduit la richesse de l'artisanat algérien. احنا متخصصين في مشتقات التمور اللي ديريفي دو دات عندنا بزاف لي برودوي نخرجوهم من لي دات عندنا لا بودر دو دات اللي هي شغل سبستيتوت سكر اون رومبلاس لو سكر بلون بار هذا لو سكر ناتورال اللي فيه بزاف المنافع او مون طون سي ان كومبليمون اليمونتير تري ريش بلوفر بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم. عندنا باغ اكزومبل الروينه هي اكله تقليديه تاع لا ريجون تاع بسكره نتاعنا ويعرفوها في لو سود اللي هي ميلونج اونتر داتي بلي رونفورس لي زو ستيمول لا ميموار فيها بزاف المنافع يعني للجسم تاع الانسان. عندنا ثاني عسل التمر اللي هو اكستري افروا تاع دقله نور. La promotion de l'artisanat contribue énormément à la promotion du tourisme, d'après les artisans présents ici. Parce que ça, c'est notre patrimoine. Si ce n'est pas nous qui le préserve, qui va le faire? Donc on est obligé de continuer dans le chemin de nos grands-mères, mes tantes, tout l'entourage d'ailleurs. Je suis née dans cet entourage. Quand j'ai grandi dans un environnement où je voyais que la culture, que ce soit dans les paroles, le chabé, la musique, la broderie, même les plats traditionnels, l'assise, le qada, le siddar, le stah. Donc tout ça c'est nostalgique, c'est nous, c'est une vie. L'artisanat et le tourisme marchent ensemble. Quand un touriste vient, tout ce qu'il prend c'est spirituel. Mais quand il prend un objet artisanal, un produit artisanal, c'est ce qui reste. Conjuguer les efforts pour la promotion de l'artisanat repose sur plusieurs points afin de permettre au secteur de contribuer au développement économique durable.
en actualisant la formation spécialisée aux métiers, notamment ceux en voie de disparition, et l'accompagnement des artisans dans leur activité créative tout en préservant le patrimoine. Un avenir prometteur qui va vers la création de près de 40 000 nouveaux postes d'emploi par an, selon les responsables du secteur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.